J'ai même pas encore 35 ans, comment ils peuvent me virer comme ça? J'ai dit que t'es viré, alors t'es viré. Si cet endroit ne veut pas de moi, il y a d'autres endroits qui veulent de moi. J'arrive toujours pas à y croire, sans toi, est-ce que je dois aller ramasser les déchets? Comment j'ai fini par ramasseur de déchets? Bon, c'est pas grave. À partir de maintenant, personne ne peut plus me faire travailler. Et, Félix. Ethan. 38, rue principale. Il y a des vieux climatiseurs. Je peux pas y aller maintenant. Va les chercher. Donne-moi 10%. D'accord, Félix. C'est pas mon propre frère Lucas et ma femme Clara? Ce salaud, pourquoi il s'en va avec ma femme? Ah ah ah. Oh, Jason. Ne sois pas si impatient. Comment ne le serais-je pas? Exact, Jason. Je t'ai déjà réuni avec Clara. Ce que tu m'as promis. Dégage. Je m'en vais. Chérie. Lucas, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Lâche ma femme. Dégage. Espèce de petit mignon. Comment oses-tu faire ça à notre Jason? Ah ah ah. Ethan, je t'ai honoré. Je t'appelle Ethan, je ne t'honore pas, tu n'es rien. Tu n'es qu'un sale fouineur de poubelle. Jason a des vues sur Clara, c'est une chance pour Clara. Arrête de ruiner mes plans. T'es le pire. Je me suis cassé le cul pour te payer l'école. Pour que tu deviennes ça. T'es Ethan, pas vrai? J'ai entendu dire que tu t'es fait virer. Maintenant t'es juste un fouineur de poubelle. Je vais te dire un truc. Mon casino a un poste pour directeur des ventes. Je vais te donner un travail. J'aime vraiment ta femme. Donne-la moi. C'est mutuellement avantageux pour nous deux. Ah ah ah. Oh là là. Tu refuses l'honneur que je te fais? Qu'est-ce que tu fais? Jason, je veux dire. Chérie. Ne te salis pas les mains. Ethan, dégage d'ici maintenant. Tu me dégoûtes. Quand je t'ai épousé, j'étais aveugle. Tu entends ça? Elle en a marre de toi. Dégage d'ici. Ta femme sent super bon. Ha ha ha. Ethan. Entends-tu mon appel, Ethan? Ethan. Tu as entendu mon appel? Ethan. Qui m'appelle? Je pensais que ton mari n'était qu'un imbécile. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit devenu fou, à se parler tout seul. Ethan, ne fais pas ça. N'essaie pas de faire l'ignorant pour gagner ma sympathie. J'aime vraiment Jason. Laisse tomber. Gardons un peu de dignité l'un pour l'autre. Non, ce n'est pas vrai. Clara, tu n'es pas ce genre de personne. Tu es une si bonne épouse. Ethan, après toutes ces années, comment ai-je pu ne jamais remarquer que tu es encore fou? Jason aime Clara, et Clara aime Jason. Tu n'arrêtes pas de répéter la même chose. Tu es vraiment quelque chose. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Tu as dit que tu m'aimais plus que tout. Tu as dit que tu m'aimais plus que tout. Tu l'as dit, oui. Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas encore un fouineur de poubelle. Espèce de fouineur de poubelle, tu devrais connaître ta place. Tu es déjà un fouineur de poubelle. Tu veux une femme? Ethan, je t'en supplie, arrête de me harceler, arrête. Bon, je serai avec Jason. À partir de maintenant, chaque mois je prendrai un repas avec toi. Ce n'est pas assez? Pas question. Je te connais. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu n'es vraiment pas ce genre de personne. Tu me connais? Tu me connais si bien? Tu n'es avec moi que depuis quelques jours, et tu oses dire que tu me connais?
Un tas de vieux climatiseurs. Super. Ce soir, je peux offrir à mon cœur 2 plats supplémentaires bien bons. N'est-ce pas celui de Clara, celui qu'elle ne m'a jamais laissé toucher, ce vieux téléphone à clapet? C'est celui que tu ne m'as jamais laissé toucher. Ce téléphone est tombé par hasard dans le coin. Je l'ai ramassé pour toi. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je n'y ai jamais répondu, même quand il sonnait. Capitaine. Moi? Je suis la capitaine des Pom-Pom Girls de la piscine. Chloé. Et, pourquoi tu n'as pas répondu à ton téléphone? Jason le balafré est la plus grande avancée de ce réseau criminel. Tu dois réussir à te faire infiltrer à ses côtés. Souviens-toi, à tout prix. Clara. Ethan, je te dois une. Sans toi, je serais tombé en plein dans le piège de cette salope. Clara. Jason, je savais vraiment pas que cette mauvaise femme était une flic. Comment tu prouves que t'es pas sous couverture? Jason, c'est toi qui m'as dit que tu aimais Clara. Et tu m'as fait la ramener. Va te faire foutre. Je peux le prouver. Prouve-le. Comment tu peux le prouver? Lucas. Enfoiré. Regarde. Regarde bien. Je te ramène chez toi. Évolue en moi, Ethan. C'est quoi ce bordel? Clara. Je suis désolée. Clara, je ne savais pas que tu étais sous couverture. Tout est de ma faute. Oh, au fait. Cette boulangerie au coin. Aujourd'hui, ils ont tes cupcakes préférés en édition limitée, je vais t'en chercher. Éteins. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Ce n'est rien. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Clara, c'est quoi? Espèce d'ordure. Comment oses-tu l'appeler Clara? Eh, Ethan. Je suis ton propre frère. Je suis un animal. Je suis. Tu es quoi? Dehors. Bon, je m'en vais. Oh, au fait, je me souviens, Clara avait souscrit une assurance vie, non? Donne-moi la moitié de l'argent de l'assurance. Je promets. Je ne me montrerai plus jamais devant toi. Tu as dit quoi? L'argent de l'assurance. Tu ne comptes pas tout garder pour toi, hein? Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu m'as fait?
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Indice de puissance, 355. J'ai vraiment un super pouvoir. Clara, l'univers est impitoyable, il traite toutes choses comme des chiens de paille. Puisque le ciel m'a accordé un pouvoir qu'aucun mortel ne possède, à partir d'aujourd'hui, je te rendrai justice et réparerai tous les torts. Toi? Ah! Qui est là? Sors. C'est étant. Il a fait ça la dernière fois, comme s'il était possédé. Il a failli m'étrangler à distance. Je n'ai jamais reçu cet argent de l'assurance. Connerie. Les gars, prenez vos armes. Fils de pute. Aujourd'hui, on va récupérer cet argent de l'assurance. Jason, aujourd'hui, tu vas me remettre ta vie à moi. Jason, c'est 7. Qu'est-ce qui se passe? 7. Magie. Tout le monde, attrapez-le. Descendez-le. Jason, tu n'allais pas me descendre? Vas-y, fais-le. Ethan, je ne sais pas quel sort tu as utilisé. Derrière moi se trouve le groupe Vance M. Victor, son jeune maître. Tu es mort. Alors tu as utilisé ce truc pour humilier Clara, n'est-ce pas? Aujourd'hui, au nom du ciel, je vais le reprendre. Ça a vraiment explosé. Jason, un fils paie les dettes de son père. Un frère aîné est comme un père. Les erreurs de ton petit frère tu les paies. C'est tout naturel, et parfaitement raisonnable. Le groupe Vance ne te laissera pas t'en sortir. Quoi? Parfait. Je vais arracher les forces derrière toi et ce réseau criminel qui empoisonne les gens, racines et branches. Le groupe Vance même avec toute son immense puissance, qu'est-ce qu'il peut me faire? S'il ne vient pas à moi, j'irai le trouver moi-même. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent vraiment pas ce qui est bon pour eux. Maître Félix, indice de puissance, 1088. Jason, t'es pas censé être la terreur de la ville de Nanfang? Pourquoi tu n'arrives même pas à battre un fouineur de poubelle? M. Victor. Ce fouineur de poubelle doit de l'argent à notre groupe et ne peut pas rembourser. Je suis allé voir sa femme pour récupérer des intérêts. Il a... Dans ce monde, il y a en fait d'autres avec ce genre de super pouvoir. Et un indice de puissance de plus de 1000. Je n'en suis qu'à 300. Tant pis, je vais tout donner. Porte des méridiens relâchés détectée. Percer le vaisseau gouverneur. Après la percée, accepter. Accepter et percer. Refuser. L'indice de puissance peut être porté à 5999. Veuillez choisir, hôte. Bien sûr que j'accepte. Souvenir de votre rencontre avec votre femme. Avertissement. Percer le vaisseau gouverneur vous fera perdre le souvenir de votre rencontre avec votre femme Chloé. Voulez-vous échanger? Échange. Injection de puissance en cours. Compte à rebours, 10 minutes restantes. Mon cul, l'échange. Échange. Maître Félix. Quand tu voulais rejoindre le groupe Vance, je pensais que tu étais un imposteur.
Il s'avère que dans ce monde il y a vraiment des surhumains. Ce petit gars ne va pas menacer notre sécurité, n'est-ce pas? Ces jours-ci, les cultivateurs errants ne connaissent que les bases, et ils ne connaissent pas leur place. Avec sa cultivation pourrie, même s'il cultive encore 100 ans, il ne fait toujours pas le poids face à ce vieux moine. Monsieur Victor, soyez tranquille, vous pouvez jouer avec lui comme vous voulez maintenant. Comment devrais-je jouer avec lui? Les trucs que j'ai utilisés au fil des ans sont tous usés. Qui peut trouver quelque chose de nouveau? M. Victor. Votre humble serviteur a un plan. Bien. Lucas, bâtard. Ethan, un homme sage sait s'adapter. Tu peux entrer dans le groupe Vance, cela ferait honneur à notre famille. Nous sommes du même sang. Fais juste un sacrifice pour moi. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel? Lucas. Le principal et les intérêts, il doit 650 000 € à notre casino. Ethan est son grand frère. Alors, donne-moi quelque chose d'amusant. Clara. Elle ne vaut même pas qu'on joue avec elle. En plus, elle est déjà partie, non? Juste devant Ethan, je vais disperser les cendres de Clara. Et... Monsieur Victor. C'est l'urne de Clara. Lucas, tu es totalement sans cœur. Oh, ne sois pas si mesquin. Quand Clara était vivante, elle tenait vraiment à moi. Maintenant, j'utilise l'urne de Clara. Pour faire plaisir à Monsieur Victor. C'est ce qu'on appelle en tirer parti. Lucas, c'est ça? Je ne suis pas Lucas. À partir de maintenant, je suis le chien de Monsieur Victor. Appelez-moi Lucky si vous voulez. Lucky, bon, Lucky, t'es un sacré numéro. Tu portes l'urne de Clara partout avec toi. Ce n'est pas de ma faute. À l'origine, aujourd'hui, du cimetière, j'allais voler l'urne de Clara. J'allais l'utiliser pour menacer Ethan. Pour qu'il me donne l'argent de l'assurance de Clara, comme ça, ce que je dois au groupe Vance pourrait être remboursé. Mais ensuite, ça a bien servi ici. Lucky. Envers le groupe Vance, tu as été vraiment loyal. Ta dette envers le groupe Vance est rayée de la carte. Lucky, Jason a aussi été réglé. À partir de maintenant, tu prendras la place de Jason. Qu'en penses-tu? Ouaf ouaf. Comme vous voulez, maître. Ah, bien. Viens le chercher, petit morveux. N'étais-tu pas venu me trouver? Arrête-toi là. Ah, Tu vas regretter ça. Compte à rebours du système. Lucky, viens ici. T'as pas dit? Clara est si délicieuse. Viens goûter. Ah. Aïe. Tellement bon. Clara est si bonne. Poids, dégoûtant. Monsieur Victor, Lucky avait tort. Lucky, t'as pas dit? Clara est si délicieuse. Laisse ton frère goûter aussi. Ton cher frère doit aussi regretter le goût de Clara. Ah ah ah. Vite, vite. C'est fini, il est de retour. Maître, sauvez-moi, Félix. Vous comptez juste regarder? C'est pas facile pour moi non plus. Ethan a atteint le stade intermédiaire de l'entrée dans la voie. Indice de puissance, 5999. Je te l'avais dit. Tu vas le regretter. Félix, c'est quoi ton problème, bordel? T'avais pas dit qu'on pouvait jouer avec lui? Comment il est devenu soudainement si puissant? Ne t'inquiète pas.
On dirait qu'il a brûlé son essence de vie pour élever de force son royaume de culture, c'est juste un dernier souffle. Je pense pas qu'il tiendra un quart d'heure. T'es sûr? Si tu as vraiment dissimulé ta culture, pourquoi tu n'utiliserais que le contrôle de la force contre mon sort de la bannière d'or? Même si tu as brièvement élevé ton royaume de culture, tu n'es qu'un clébard. As-tu compris la puissance de rang céleste, champ de gravité avancé? Éveil. Éveil. J'ai saisi le champ de gravité. Éveil? Mon œil, l'éveil. Ouais, Ethan, on a grandi ensemble. T'es quoi, toi? Comme si je le savais pas. Toujours en plein éveil? T'invoques le roi singe, là? MPH. Maître Félix, je crois que votre sort de la bannière d'or lui a retourné le cerveau. Ah, Ethan. T'inquiète. Dans un instant, tu vas exploser et crever. Je t'emmènerai moi-même au crématorium. À quoi pense ce gamin? T'inquiète, Clara. J'enverrai tous ceux qui t'ont maltraité, chacun d'entre eux, directement en enfer. Putain. Félix. Tue-le. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Juste le stade initial de l'entrée dans la voie. Tu as entendu parler de la suppression de royaume? Connerie. T'es qu'un petit gars au stade de l'aperçu de la voie. Même en brûlant ton essence de vie, au mieux, tu peux percer jusqu'au stade avancé de l'aperçu de la voie. Comment tu peux parler de suppression de royaume? MPH. C'est impossible. Pourquoi je n'arrive pas à sentir ton royaume de culture? Je te l'avais dit. C'est la suppression de royaume. Même si tu cultives pendant 100 ans de plus, tu ne verras jamais mon dos. Arrogant. Aujourd'hui, je vais te réduire en poussière avec la malédiction de sang au disseau. Tu disais que j'ai brûlé mon essence de vie, mais tu as brûlé la tienne en premier. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la véritable terreur. Le champ de gravité. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Ce type, Ethan, est vraiment tout sauf ordinaire. Peut être qu'on peut. Ce type, Félix. Comment a-t-il fini comme ça? Pourquoi vous fuyez tous? Arrêtez. Pourquoi restez-vous tous plantés là? Dépêchez-vous et tuez-le. Ethan, je suis ton propre frère. On est de la famille, s'il te plaît, tu ne peux pas me faire du mal. Ethan, on est frères de sang. Je le savais. Tu n'as pas eu le cœur de me faire du mal. Attends, c'est pas ça. Ton cœur est visiblement rouge aussi. Pourquoi le cœur d'une personne est-il si noir? Que quoi? Qu'est-ce qui est noir? Regarde, ton cœur est clairement rouge. Je pensais qu'il était noir. Ne t'inquiète pas, Lucas. Après tout le mal que tu as fait. Écoute, je vais vraiment m'occuper de cette salope pour toi. Je t'aurai. D'accord, je m'en vais. Oh, c'est vrai. Je me souviens que Clara a souscrit une assurance vie, n'est-ce pas? Donne-moi la moitié de l'argent de l'assurance. Je promets, je ne m'approcherai plus jamais de toi. Alors aujourd'hui, je suis allé au cimetière et j'ai volé les cendres de Clara. J'avais prévu d'utiliser les cendres pour menacer Ethan, pour que l'argent de l'assurance de Clara me soit remis. Comme ça, je pourrais rembourser ma dette au groupe Vance. J'ai expiré tes péchés,
Lucas. Je t'emmènerai moi-même au crématorium. Maître, dépêchez-vous. Si vous ne venez pas vite, votre disciple va tomber. Tiens bon, disciple, je viens te sauver. Ensuite, c'est ton tour. Félix, êtes-vous vraiment à la hauteur? Ne vous inquiétez pas, monsieur Victor, je viens d'envoyer le talisman de message, mon maître nous sauvera sûrement de ce pétrin. Maître, sauvez-moi. Maître, vous êtes incroyable. Je t'ai dit, ta base de culture est encore faible, et ton esprit est agité. Pourquoi te mêler des affaires de ce monde? Hypocrite. Si ce n'était ta complaisance, comment oserait-il être ton complice? Comment oses-tu? Maître, regardez. C'est ce cultivateur errant. Il ne prend pas notre secte du ciel mystique au sérieux du tout. Arrogant, absolument arrogant. Même un cultivateur errant devrait connaître la réputation de notre secte du ciel mystique. Quelle secte du ciel mystique? Juste une bande de sales hypocrites. Tiens, tiens. Peu importe, ôter la vie est mal. Bon sang, Pourquoi il y a un autre stade du parangon véritable? Ça va finir un jour. Système, comment puis-je atteindre rapidement le stade tardif du parangon véritable? Du qui d'entrer dans la voie au stade du parangon véritable. Franchir 3 stades majeurs est impossible. Ethan, t'es mort. Mon maître est un puissant du stade du parangon véritable. Même si maintenant tu as rencontré le destin céleste, tu peux toujours pas égaler mon maître. Ethan, espèce d'animal. Je voulais juste que tu sois mon tremplin et me donnes un coup de main. Mais tu m'as carrément abattu si durement. Grâce à l'arrivée de l'immortel exalté, j'ai été ramené à la vie. Ethan, c'est le destin. Tous tes efforts désespérés ne sont qu'une illusion éphémère. Ethan, Espèce de raclure, qui sait où tu as gratté un peu de chance, et tu crois que tu peux te mesurer au groupe Vance, un arbre imposant comme ça, et briller à ses côtés. Après tout, tu n'es qu'un homme ordinaire. Trop naïf. Une luciole ose rivaliser avec la lune brillante. Gamin, à l'origine, je ne voulais pas te compliquer la tâche, mais tu as insulté la secte du ciel mystique. C'est absolument inacceptable. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Aura résiduelle de crimson détectée. Détectée. Puissance de l'essence divine activée. Puissance de l'essence divine. Eh bien, quelle chance. Active. Ethan, enfin, on se rencontre. La dernière fois que je suis sorti, je t'ai vu. Qui êtes-vous? Les 3000 royaumes. Tu es moi, et je suis toi. Nous sommes les lois de ce monde. Je suis toi. Pour être précis, je suis toi d'il y a 10 000 ans. Tu as dit que tu es le dieu des lois. Alors comment, 10 000 ans plus tard, pourrais-tu devenir moi? Même les lois ne peuvent échapper au présage de Prajna.
Ethan, j'ai perdu un cœur. Piégé dans ce royaume divin du chaos, si tu m'aides à le trouver, je peux retourner au trône des lois. Sinon, le monde entier sera plongé dans le chaos et les ténèbres. Attends. Tu es tellement incroyable, et tu as encore besoin de mon aide? Mon pote, en ce moment j'ai ce type avec un indice de puissance 10 fois plus élevé que le mien. Je peux à peine me protéger. Comment puis-je t'aider? Le chef de cette secte du ciel mystique est exactement celui que j'ai envoyé 10 000 ans dans le futur pour te recevoir, nommé Stella. Ses disciples ne devraient pas te compliquer les choses. Maintenant, tu as obtenu le souffle cramoisi. Il sera définitivement plus méfiant envers toi. Le chef de la secte du ciel mystique, la première secte de la Grande Chia. Alors il s'avère que c'est notre disciple. Eh bien, pas exactement un disciple. Ah. Elle n'est en fait qu'un seul cheveu de mon corps. Un cheveu doux? Ne t'inquiète pas de ça. Alors, que devrais-je faire ensuite? Où dois-je aller pour trouver le cœur que tu as perdu? Maintenant, ma perception spirituelle est incomplète, et ma magie est faible. Tu me demandes, je ne peux pas te répondre non plus. Pas possible. Mon pote, ton indice de puissance est un suivi de 30 zéros. Et tu appelles ça de la magie faible? Tu es un vrai modeste vantard. Piefa. Même toi, tu peux voir à travers ma magie. Assez, le temps est écoulé. Tu devrais retourner dans ta dimension. Quant au coup d'Arthur, je le bloquerai pour toi. Je te laisse le reste. Ce n'est pas possible. C'est l'aura du chef de secte. Comment est-ce possible? Qui êtes-vous vraiment? Comment pouvez-vous avoir de notre chef de secte du ciel mystique le souffle cramoisi? J'ai bien plus que le souffle cramoisi. Votre grand chef de secte n'est qu'un seul cheveu de moi. Maître, il a dû voler la technique secrète unique de notre secte du ciel mystique. Ce garçon ne doit pas survivre. Tais-toi. Je n'ai jamais entendu dire que le souffle cramoisi est une technique de culture secrète. Mais la chef de secte a dit un jour qu'en tant que gardienne de l'ancêtre immortel, elle est venue dans ce monde, serait ce gamin? Mais pourquoi est-il si jeune? Et, Arthur, pourquoi ne dis-tu rien? Ce bon disciple de toi n'a cessé de vous presser de vous mettre à l'œuvre. Petit morveux maître Arthur cultive la voie de la compassion. Avant d'ôter la vie. Il se repent toujours devant l'ancêtre immortel. Te laisser vivre encore un quart d'heure est déjà ta bonne fortune. Pourquoi tant te presser? Exactement. Ethan est si pressé de descendre juste pour voir ma douce Clara? Merde. La chef de secte est en réclusion depuis 3 ans, et ne sortira pas avant 7 jours. Et maintenant, je ne peux pas la joindre. Que suis-je censé faire? Non, je ne peux pas. On ne sait jamais. Ce qui pourrait mal tourner. Ancien Arthur, le groupe Vance a déjà, par la recommandation du grand protecteur Silas, rejoint la secte du ciel mystique. Avec l'honorable permission du protecteur Silas, ancien Arthur, vous n'avez pas à vous soucier de tuer la mauvaise personne et d'être puni par la secte du ciel mystique. Donc le groupe Vance a déjà rejoint le protecteur Silas. Félicitations. Tais-toi. Tu entends ça? Ethan, mon maître est sur le point de t'envoyer en enfer. Tais-toi et tiens-toi tranquille. Ne fais pas de bruit. J'ai dit, tais-toi. Maître, qu'est-ce que ça signifie? Je suis votre bon disciple. Maître, dans ce monde, je n'ai vu que le chef de secte et ce gamin avec le souffle cramoisi. Pas de geste précipité aujourd'hui. Mettez-le à mort. Et ce groupe Vance s'est rangé du côté de Silas. D'habitude, Silas, fort de son statut de protecteur, a toujours le dessus sur moi. Maintenant, avec le groupe Vance derrière lui, je ne le laisserai pas faire à sa guise. Maintenant, pour faire partir ce gamin, quelle excuse puis-je trouver? Monte dans la voiture. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce cirque?
Maître, pourquoi l'avez-vous laissé partir? Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour tuer. Toi. On est déjà chez moi. Qui êtes-vous exactement? Vous voulez dire, vous êtes la sœur de Victor, Clara? Une pomme par jour éloigne le danger. Oh mon Dieu! Dans ce monde, comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi ressemblant, Crimson? Est-ce une épreuve que m'envoient les lois? Votre femme me ressemble en fait exactement à moi. Puisque vous êtes la sœur de Victor, alors pourquoi me sauver? Serait-ce que vous complotez encore? Même si c'est mon frère, nous sommes demi-frères et sœurs. Les personnes comme Clara, tuées par Victor, sont innombrables. Chacune a vu sa famille détruite. N'est-ce pas ainsi que le groupe Vance s'empare des richesses? Le groupe Vance n'a pas toujours été comme ça. Il profitait autrefois au peuple. Mais il y a 3 ans, mon père est tombé gravement malade. Il ne s'est plus jamais levé de son lit. C'est là que mon frère a transformé l'influence du groupe Vance en un enfer sur terre. Et il a assassiné ma mère. À me passer. Ce maître à la con, qu'est-ce qu'il a? Alors qu'étant, ce petit morveux était sur le point de mourir. Ils l'ont soudainement laissé partir. Monsieur Victor. Il y a un maître immortel à la porte, qui vous demande par votre nom. Excellent. Ce doit être le grand protecteur Silas. Vite, fais-le entrer. Oui, monsieur. Le groupe Vance a des racines profondes. Maintenant, ils sont aussi sous l'aile du protecteur de la secte du ciel mystique. Tu veux l'affronter seul? Tu penses que tu aurais une chance? Seul, je ne pourrai jamais abattre le groupe Vance. Mais je te le dis, Victor est complètement fou, il a massacré tant de familles et laissé tant de gens sans abri. Ce sont eux sur qui je compte. On se rassemble, on infiltre le groupe Vance, et on rassemble des preuves des crimes de Victor. Comme des fourmis, on érodera, petit à petit, la digue apparemment solide de Victor. Si on est une seule étincelle, on peut embraser toute la plaine. Oh! Ce petit morveux d'Arthur, soudain, a fait preuve de clémence envers ce jeune homme nommé Ethan. Il a l'air un peu effrayé. Exactement. Oubliez ça pour l'instant. La tâche que je vous ai donnée. Comment ça se passe? Pour répondre au grand protecteur, votre subordonné a suivi les arrangements du grand protecteur. Chaque jour, je fais prendre à mon satané père le médicament. Demain sera la dernière dose. Et ensuite je terminerai la tâche que vous m'avez assignée, grand protecteur. Bien. Que je fasse cela à votre père. Vous ne vous y opposez pas, n'est-ce pas? Votre subordonné n'oserait pas. Ce satané vieil homme est borné. Comment saurait-il votre puissance redoutable, grand protecteur? Ce vieux bâtard l'avait bien mérité. Ah! Paf. Bien. Très bien. Alors demain vous viendrez avec moi pour donner à votre satané vieil homme la dernière dose de médicament. Récoltez les fruits. Oui. Ha ha ha. Vieux débris. Ouvre ta foutue bouche. Ouvre ta bouche. Je te dois que dalle. Ah 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 ah. Ouais. Sinon, comment je pourrais exister? Ah ah ah. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche.
Ouvre ta foutue bouche. Ah. Alors tu veux que je t'aide à combattre le groupe Vance ensemble. Oui, Victor a rejoint Silas, et ils ont des super pouvoirs, donc on n'est pas de taille face à eux, mais toi aussi tu as des super pouvoirs, donc je crois que tu peux vraiment nous aider. C'est toi. Je suis de ton côté, et le maître est en danger demain. Clara? Donc ce jour-là, celui qui a sauvé ce petit morveux, c'était toi. Victor, qu'est-ce que tu vas faire à papa? Victor, arrête d'être si têtu. Ah, Toi? Tu dois être Ethan, celui dont Victor a parlé, non? Ha 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 ha. Tu ne t'y attendais pas, hein? Arthur, ce vieux débris, t'a laissé partir exprès. Aujourd'hui, tu amènes mon idiote de sœur en plein dans nos mains. Quel idiot! Seigneur protecteur, cet idiot était temps. L'indice de puissance de Silas est de 188 500. Merde, ce système de puissance est cassé, non? Comment se fait-il qu'il y en ait un autre avec un indice de puissance de plus de 180 000? Ah, petit morveux. Ce vieil homme n'a besoin que d'un doigt pour t'écraser. Merde, la pression est écrasante. Je ne peux pas riposter du tout. Tiens, si ce n'est pas notre grand ancien Arthur? Ce vieil homme n'oserait pas s'opposer au grand protecteur. Alors tu sais que je suis le grand protecteur? Ampef. Grand protecteur, Ethan ne doit pas être blessé. Tu dis qu'il ne peut pas être blessé, alors c'est dit? Arthur? Tu te prends pour le chef de secte? Grand protecteur, Ethan porte l'aura homologue du chef de secte. Depuis des années, l'ordre du chef de secte est de trouver ce garçon. Et de trouver ce garçon. Il ne doit vraiment pas être blessé. Quoi? Aura homologue? S'il vous plaît, grand protecteur, voyez par vous-même. Alors il mérite encore plus de mourir. Comment est-ce possible? Pourquoi ta base de culture a-t-elle atteint le stade de la grande perfection? Avant que le chef de secte n'entre en retraite, elle m'a donné le jeton du ciel mystique. Il y a 3 chances de multiplier ma base de culture. Aujourd'hui, si vous ne reculez pas, je briserai le jeton du ciel mystique, brûlerai ma force vitale pour décupler ma base de culture, et nous abattre tous les deux. Alors ce vieux Arthur a vraiment le jeton du ciel mystique. Le chef de secte te traite vraiment bien, il t'a même donné le jeton du ciel mystique. Le chef de secte dit que je suis bête. Mais je suis le plus loyal. Ce jeton du ciel mystique ne peut être donné qu'à un bon imbécile comme moi. Tu veux dire que c'est lui que le chef de secte cherche, celui de la même origine, alors comment tu le prouves? Le père de Monsieur Victor est possédé par l'énergie maléfique. Ethan et le chef de secte ont tous les deux le souffle cramoisi. Le souffle cramoisi est de l'énergie impure. Il peut sûrement guérir le père de Monsieur Victor. Je veux voir. Si ce gamin est vrai ou faux. C'est à toi de voir. Merci pour votre aide, ancien Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Ce vieux débris ne va pas revenir à la vie, hein? Qu'est-ce qui se passe? Aucune réponse. Tu m'as fait une peur bleue. Ah ah ah, je te l'avais dit. Est-ce qu'un type de nulle part comme ce petit gars mérite même le souffle cramoisi? Tu vois? C'est juste un raté inutile. Vieux débris, t'es aveugle?
Comment un clébard comme lui pourrait-il jamais se comparer au chef de secte? Arthur, je pense que t'es un vieux fou. Qu'est-ce que tu en sais? Qui est-ce que tu insultes? HMPH. Grand protecteur, Ethan est encore jeune. Il ne connaît pas la méthode de canalisation du ki, vous avez pratiqué la magie pendant des années. Comment pouvez-vous ne pas savoir? Amphath. Il ne connaît même pas la méthode de canalisation du ki. Comment peut-il même parler du souffle cramoisi? S'il vous plaît, ancien Arthur, enseignez à Ethan la méthode de canalisation du ki. Ancien Arthur, arrêtez de tourner autour du pot. Dites-moi juste ce que je dois faire. Souffle cramoisi. Pour faire simple, c'est une bouffée de souffle immortel. Souffle immortel? Exactement. Bon, à propos de la méthode de canalisation du ki. C'est juste du bouche à bouche. C'est juste du bouche. Et, n'est-ce pas juste du bouche à bouche? Le père de Monsieur Victor et moi. Ce n'est pas correct. Il n'y a pas d'autre moyen. Ethan, tu vas y arriver. Sérieux? Monsieur, vous êtes vraiment juste. Vous avez vraiment osé le faire. Comment c'était? La barbe de ton père est vraiment rugueuse. Papa, tu vas bien? Je n'aurais jamais cru que ce gamin était vraiment le corps homologue du chef de secte. Il l'a obtenu sans même essayer. Comment est-ce possible? Ce vieux débris, comment s'est-il réveillé? Vieux débris, qui t'a permis de revenir à la vie? Le groupe Vance est à moi. Va en enfer. N'étais-tu pas sur le point de mourir? Meurs, enfin. Victor. Lâche-moi. Lâche-moi. Toi aussi, va en enfer. Allez tous en enfer. Ah, c'est tout simplement inhumain. Victor, tu es complètement fou. Maître immortel, sauvez-moi. Puisque ce gamin Ethan a prouvé qu'il est le corps homologue du chef de secte. Alors je... ne peux pas le laisser vivre pour sortir d'ici. Ancien Arthur. Silas, toi, espèce de bâtard, traître à ton maître. Aujourd'hui, moi, Arthur, même si je brûle mon essence divine, même si je brûle tout, je te traînerai, toi, bête aux ambitions démesurées, pour périr ensemble. Pourquoi l'ancien Arthur irait-il si loin pour moi? Pas mal, hein? Jamais pensé que j'atteindrais la formation de l'âme un jour. Ah, si seulement je ne comptais pas sur ce jeton du ciel mystique, comme ce serait génial. Une fois que j'atteins la formation de l'âme, je peux accéder à l'immortalité. Merde. Cet Arthur a vraiment pas peur de la mort. En s'appuyant sur l'aura du jeton du ciel mystique laissé par le chef de secte, il a décuplé sa base de culture par la force. Sa base de culture décuplée. Les choses deviennent vraiment dangereuses maintenant. Silas, depuis des années, tu comptes sur ta cultivation supérieure. Tu m'as maltraité à chaque occasion. Tu as jamais pensé qu'aujourd'hui, avec le pouvoir de la formation de l'âme, je vais t'écraser jusqu'à ce que tu ne puisses plus riposter? Ce vieux Arthur, tu crois vraiment que j'avais peur de toi? Tu as donc le jeton du ciel mystique. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je n'en ai pas un aussi? Au pire, aujourd'hui, je vais périr avec vous tous, jusqu'au dernier. Et je prouverai que je suis digne d'être le grand protecteur de la secte du ciel mystique. Se pourrait-il que... Silas a vraiment un jeton du ciel mystique aussi?
Je me souviens que la chef de secte a dit, avant de partir en retraite, elle a secrètement distribué 3 jetons du ciel mystique, se pourrait-il, grand protecteur. Oncle aîné. S'il vous plaît, ne faites pas de mal à mon maître. N'utilisez pas ce jeton du ciel mystique. Maître, si vous scellez vos méridiens maintenant, vous pouvez encore y arriver. Vous et le grand protecteur venez tous deux de la secte du ciel mystique. Pourquoi massacrez-vous les nôtres, maître? Ça suffit. Nous sommes de vieux, pas même aussi raisonnables qu'un junior. J'en ai fini de me battre. La base de culture de toute ma vie est maintenant gâchée. Je suis votre disciple depuis tant d'années, et j'ai fait tout ce que vous avez dit. Mais vous ne me laissez pas faire ça, ou ça. Je me suis entraîné si dur, pourquoi? Félix. C'est vous qui êtes confus. Moi, confus? C'est vous qui êtes confus. Arthur, pourquoi cultivons-nous? La cultivation c'est s'élever au-dessus des mortels. Mais vous me répétez chaque jour de ne pas utiliser ma base de culture pour opprimer les mortels. Vous avez perdu la tête? Bien dit. Arthur. Regardez. Votre disciple voit les choses plus clairement que vous. Vous ne comprenez pas. NPF. Non. Moi, Félix, je ne pourrai jamais être un tel disciple. Un bon oiseau choisit un bel arbre pour nicher. J'espère que le grand protecteur acceptera votre humble serviteur comme disciple. Votre humble serviteur suivra les ordres du grand protecteur. Ceci est le serment de loyauté de votre humble serviteur au grand protecteur. La jauge de rage de l'hôte a atteint le niveau critique. L'hôte a ressenti la frontière du royaume divin. Vous pouvez transcender votre super pouvoir et forger l'esprit cramoisi. Forger l'esprit cramoisi. Le prix, oubliez votre amour dans cette vie. Transcender ou non? Félix, en faisant cela, ta conscience ne te tourmente pas? Conscience, vous ne comprenez toujours pas. À l'époque, vous avez rejoint la secte avant moi, et êtes entré dans la voie encore plus tôt. Vous étiez même le premier disciple du chef de secte. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi maintenant ma puissance est le triple de la vôtre, et même plus? Vous ne comprenez pas encore? Parce que les cultivateurs sont nés pour régner sur les mortels, sans le cœur d'un souverain, comment pouvez-vous être à la hauteur de ce corps de cultivateur? Nous regardons les mortels comme les mortels regardent les animaux. Si une personne dîne avec des animaux, dans cette vie, que pourrait-elle jamais devenir? Si on mange avec des chiens, dans cette vie, qu'est-ce qu'il va jamais devenir? Regardez, votre ancien disciple sait comment ce monde marche mieux que vous. Non. À l'époque, le chef de secte n'a pas dit ça. Chef de secte? Le chef de secte n'est qu'une personne du domaine divin, un être du domaine divin. Elle n'a pas du tout besoin de travailler dur, et peut facilement atteindre le sommet de ce monde. Facile à dire pour elle. Mais nous, alors? Nous avons tellement souffert, en cultivant de tout notre cœur, et enfin, pas à pas, atteint le sommet de ce monde. Et maintenant, nous pouvons commander toutes les forces de la nature. Alors pourquoi nous tourmenter, en obéissant aux lois des mortels? Bon disciple, fais-le. Oui, maître. Percé. Ethan obtient l'esprit cramoisi. Détruit. Détruit. Royaume d'Ethan. Sadi, aspect céleste des myriades de lois 0,0000000 indice de puissance, 100 milliards. Quel est ce royaume? Comment il est plus fort que le chef de secte? C'est toi qui as dit les faibles méritent de mourir, non? Ce n'était pas moi. C'est pas ce que je voulais dire. Tu as dit les gens avec des super pouvoirs devraient dominer les gens ordinaires. Pas vrai? Je voulais dire qu'on s'allie. On s'allie? Si toi et moi on s'allie, dans ce monde, qui d'autre peut ébranler notre règne? Assassiner les femmes des autres hommes, maltraiter les enfants des autres, et opprimer leurs parents?
Non. Tu te trompes. Tout est une question de ressources. C'est l'argent. Il s'agit de profiter de la richesse et de la gloire. Alors c'est pour ça que tu cultives? Non. Et aussi pour atteindre l'illumination et devenir immortel. Ma base de culture est plus élevée que la tienne maintenant. Du moins pour l'instant. La mienne est des milliers de fois plus élevée que la tienne. Alors je devrais aussi te dominer, hein? Je suis le disciple principal de la secte du ciel mystique. Si tu me tues, le chef de secte viendra et ne te laissera pas t'enfuir. En plus, je viens aussi du palais du roi de l'océan, dans le royaume de l'Ouest, à... Tu dois être celui que le chef de secte attend. C'est bien toi. Ancien Arthur. Arthur. Arthur est mort. Ça fait mal. J'ai mal à la tête. Effectivement. Ce pic de l'indice de puissance à 10 milliards n'était que temporaire. Où suis-je? Ça a dû être quand l'indice de puissance a dépassé sa limite. Que je me suis évanoui. Qui est là? Aïe. Toi? Comment ça, toi? Tu me fais mal. Tu es Clara. C'est bizarre. Tu m'es si familière. Bien sûr que oui. N'as-tu pas dit que je ressemble exactement à ta défunte femme? Femme? Ouais. Ta femme, Clara. Ma femme? Étais-je marié? Je ne me souviens pas. Ethan, Ethan, ne me fais pas peur. Je me suis renseigné. Le palais du roi de l'océan. Vous. Voilà donc ce que vous êtes vraiment. Maître. Si je n'avais pas scellé ton âme et ton esprit dans l'anneau, cette fois, tu serais probablement mort. Maître, vous êtes brillant. Je n'aurais jamais pensé que celui que cette traînée de Stella a trouvé, celui qui a l'homologie de Crimson, serait aussi puissant. Puissant? Ce n'est qu'un gamin qui est entré dans la voie il n'y a pas longtemps. À quel point peut-il être puissant? Au début, il était simplement à la grande perfection de l'entrée dans la voie, mais en un instant il a atteint un royaume que je ne pouvais pas discerner. On dirait. Parle. Le stade du ciel et de la terre. Comme attendu de Crimson. On doit trouver un moyen d'éliminer ce gamin des temps. Mon seigneur dans le royaume divin est le dieu maléfique, le seigneur démon Diablo. Tant qu'il ne peut pas aider Crimson à retrouver ce cœur perdu, le seigneur démon aura toujours l'avantage sur Crimson. Le royaume divin sera aussi pour toujours entre les mains du seigneur démon. Oui. J'ai travaillé si dur pour creuser ce que Silas a dit sur le palais du roi de l'océan. Vous étiez là tous les deux à vous amuser comme des fous. Mais non. Je m'occupais d'Ethan pendant tout un jour et une nuit. C'était épuisant, tu sais. Je m'en doute. Une journée et une nuit, c'est dur. Et au lit, en plus. À quoi tu penses? C'est moi qui m'occupais d'Ethan. Je me suis fatiguée, et il faisait froid, et j'avais sommeil. Alors j'ai voulu m'allonger, sous les couvertures pour dormir un peu. Et puis... Exact.
Je ne savais rien. Tu t'es occupé de lui toute la nuit. Et maintenant tu as des couettes? Veiller toute la nuit pour soigner quelqu'un rend les cheveux gras. Je me suis lavé les cheveux pour les sécher à l'air libre pour qu'ils sèchent plus vite. Tu les as séchés à l'air libre? Avec cette pose? Qui êtes-vous? C'est plutôt à moi de vous demander ça. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous soudainement débarqué chez moi? Je vous dis, Qu'est-ce qui cloche avec ma bouche? Elle n'a rien de bon en tête. Voici Stella. Le chef de la secte du ciel mystique, c'est moi. Elle a été envoyée 10 000 ans dans le futur pour vous recevoir. Elle s'appelle Stella. Stade du vrai divin? N'est-ce qu'un seul cheveu? Vous êtes donc Stella. Oh, vous me connaissez? C'est la trace persistante d'Arthur. Arthur. Chef de secte, vous êtes sorti de votre retraite. À peine sorti, j'ai senti la nouvelle de votre chute. Que s'est-il passé? J'ai trouvé ce gamin nommé Ethan, et tout comme toi, il a le souffle cramoisi. Il devrait être celui que tu cherchais. Ensuite, ce type, Silas, a insisté pour le tuer. Alors j'allais. On dirait que la secte du ciel mystique a un traître. Je suis désolé. Chef de secte, je vous suis depuis plus de 600 ans. Aujourd'hui, je dois dire adieu. Vous êtes une dame fée? Comment avez-vous volé depuis le ciel? Es-tu l'enfant du royaume mortel? Où sont tes parents? Mort. L'ancien empire a été vaincu par l'empire nomade. Ils ont tué mes parents. Alors, viens avec moi et cultive, d'accord? Je vais te donner un nom. Arthur. Maître, votre disciple Arthur s'incline devant vous. Arthur, cela fait 20 ans que tu cultives avec moi. Pourquoi es-tu toujours bloqué au stade de condensation du chi? Votre disciple est un peu lent d'esprit. Maître, ne vous offensez pas, je vous prie. Arthur. Je compte fonder une secte. Quel nom lui donnerions-nous? Maître, il y a 100 ans, vous êtes descendu du ciel. Pourquoi ne pas l'appeler la secte du ciel mystique? Prenez soin de vous. Vous deux, sortez. Qui dit ça? Exactement. Pourquoi? Parce qu'il est mon homme. Comment ose-t-elle? Qu'est-ce que c'est Ethan qui est son homme? Ça n'a aucun sens. Sans sa puissante base de culture, j'aurais. Goldie, qu'est-ce que tu fais? Si tu as le temps de te plaindre, tu pourrais aussi bien écouter ce qu'ils disent. T'es folle. Stella, t'es vraiment direct. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ton homme? Crimson m'a déjà tout dit. Tu es Que suis-je? Tu n'es qu'une partie de nous deux, un seul cheveu. puisque tu sais déjà, Parlons-en. alors je vais arrêter la comédie. Maître, vous m'avez manqué à mourir. Petite Stella a regretté m'être à mourir. C'est l'odeur de Crimson. Petite Stella est dans le royaume humain depuis près de 1000 ans, et a regretté m'être à mourir. Je veux un câlin de maître. Faites-moi un câlin. Maître, donnez-moi un câlin. Petite Stella veut plus. Pourquoi êtes-vous encore si brutal? J'aime Maître plus que tout. Petite Stella aime Maître plus que tout. Maître,
Petite Stella t'a tellement manqué. Fais-moi un câlin. L'odeur de maître m'a manqué. Calme-toi. C'est la faute de maître. Tu as mal calculé le voyage temporel. Du coup, je suis arrivé trop tôt. 1000 ans dans le monde mortel. Petite Stella a vécu dans le monde mortel, à t'attendre pendant 1000 ans. 1000 ans. Tu sais comment j'ai traversé ces 1000 ans? L'énergie spirituelle ici est faible. Stella. Pendant ces 1000 ans, ma cultivation n'a pas progressé du tout. C'était tellement dur. Tu es déjà au stade de la grande perfection du vrai Dieu. Et tu dis que ça n'a pas progressé? Maître, tu as oublié qu'il y a 1000 ans, j'étais déjà au stade de la grande perfection du vrai Dieu. Et Arthur, il a dit que tu étais en réclusion. Et une fois en réclusion, ça a duré des années. Poif. Quand je suis entrée en réclusion, je dormais en fait. Je dormais 1 an d'affilée. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ici? Mais, à l'époque où j'étais avec le maître du cramoisi, je n'avais pas besoin de cultiver. Je restais juste là. Mon niveau montait tout seul. Pas vrai? Crimson est vraiment incroyable. Même un seul cheveu de Crimson a un indice de puissance qui atteint 9 990 000. Maître, j'en veux plus. Laisse-moi absorber un peu plus de ton énergie spirituelle cramoisie. Tu me fais mal. Tu en veux encore? Pourquoi es-tu si gourmande? Je n'en peux plus. Ethan. Descends de mon lit. Le chef de la secte du ciel mystique n'est qu'un seul cheveu sur toi? Tu n'arrives même plus à inventer une excuse. Tiens. Assieds-toi. Vous vous faites des idées, tous les deux. Notre relation est très pure. Très pur. Ce n'est que mon maître. Maître. À quoi tu penses? Ethan. Et moi qui croyais que tu étais une bonne personne. Tu aimes tellement ta femme? Qui aurait cru que tu irais vraiment t'amuser avec le chef de secte de la secte du ciel mystique? Regarde. Voilà. En fait, mon super pouvoir vient entièrement du royaume divin, d'un dieu des lois nommé Crimson. Donc, tu es le dieu des lois du royaume divin, le corps homologue de Crimson, et le chef de secte de la secte du ciel mystique, Stella. Ce qui est toi est un des cheveux de Crimson, Cheveux. et aussi un des poils du corps des temps. C'est à peu près tout. Alors, de quoi avoir peur? Le chef de secte de la secte du ciel mystique est la personne la plus puissante du monde. Ethan, avec ce cheveu de toi, élimine Victor et tous les méchants du monde, jusqu'au dernier, ce ne serait pas parfait? Non, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Maître Crimson, dans une guerre du royaume démoniaque, vous avez perdu un cœur. Les lois ne peuvent pas être incomplètes. Si elles sont incomplètes, alors ce ne sont plus des lois. Dans le royaume démoniaque, le seigneur démon Diablo a scellé maître dans le royaume divin du chaos. C'est le monde où vous et maître vous êtes rencontrés. Donc, dans le royaume mortel, ma base de culture serait supprimée par ses envoyés. Félicitations. Silas. Merci, maître.
de m'avoir accordé la renaissance. Alors, ce seigneur démon, a envoyé des émissaires dans le royaume mortel aussi? Oui. Le plus effrayant, c'est que je ne peux pas percevoir où il est. Qui il est, quel pouvoir il a? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je peux faire, c'est aider Ethan à retrouver son cœur perdu. Tant qu'il récupère le trône des lois, l'ordre de ce monde sera rétabli. Depuis des années, je me cache dans le royaume de l'Ouest. Je combats secrètement la secte du ciel mystique à l'Est. Le pouvoir de Stella a été réprimé par moi. Tu sais pourquoi je me suis retenu de la détruire, et à la place je te l'ai fait espionner? Votre subordonné ne sait pas. Détruire Stella n'est pas le but. Ce royaume mortel n'est qu'une dimension de poche sous le royaume divin, qui ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Mon maître, le seigneur démon Diablo, m'a envoyé ici pour trouver le corps homologue de Crimson, et le détruire. Ainsi, Crimson ne pourra jamais retrouver son cœur perdu. Alors mon maître, le seigneur démon Diablo, n'aura rien à craindre. Le dieu des lois resterait à jamais piégé dans la cage de mon maître, comme un animal de compagnie. Ah. Alors, comment détruire le corps homologue de Crimson? Chaque fois qu'il est à un moment critique, il gagne une base de culture des dizaines de milliers de fois plus forte. Impossible de le briser. C'est pour ça que nous t'avons fait renaître dans le corps de son frère Lucas en premier lieu. Votre subordonné ne comprend pas. Après tout, ce corps et Ethan partagent le même sang. Nous venons des mêmes racines. Pourquoi tant d'empressement à vous détruire mutuellement? Ce corps peut aveugler le lien spirituel d'Ethan avec le royaume divin. C'est pourquoi pendant tant d'années, Lucas a retenu Ethan. C'est Lucas qui a fait subir à Ethan coup sur coup, et l'a fait traverser l'enfer, même en le transformant en un raté ramasseur de déchets. Toi et Crimson, vous m'avez tous dit de récupérer ce cœur, qu'est-ce que c'est que ce cœur, enfin? Je ne sais pas. Le maître ne sait pas non plus. Vous seul pouvez le ressentir. Dans ce monde, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Clara? Ta femme, Clara. Quelle femme? J'allais justement te poser la même question. Tu n'arrêtais pas de parler de ma femme. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas d'avoir une femme? Ethan, tu as dû être assommé. Comment as-tu pu oublier celle que tu aimes le plus si facilement? Je n'y crois pas. Pief. Ce jour-là, dans cette maison, tu m'as dit de tout ton cœur que ta femme te manquait. Allez, Allons à l'intérieur voir. Chloé. Lucas. Chloé. Comment oses-tu montrer ton visage ici? Ethan, tu te souviens maintenant? Me souvenir? De quoi? Pourquoi détestes-tu autant Lucas? Il doit y avoir une raison. C'est vrai. Pourquoi je le déteste autant? C'est mon propre frère. Parce qu'il a tué ta femme. Regarde ses mains. L'urne qu'il tient. Chloé, ce sont les cendres de ta femme. Chloé. Chloé. Yo, Ethan. Mon cher frère. Quelques jours. Comment es-tu devenu Chloé? Devenu sénile, hein? Jauge de rage de l'hôte a atteint le niveau critique. Le prix est d'oublier ton amour dans cette vie. Souhaites-tu percer? Ethan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? L'énergie à l'intérieur d'Ethan fluctue violemment. S'il ne peut pas se calmer, il pourrait très bien exploser et mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux le calmer qu'un instant. Le reste, c'est à lui de vaincre son démon intérieur.
Deuxième vie. Une vie. Une vie. Vie. Tu dois avoir soif. Prends une pomme. Elle est sucrée. Sucrée. Je m'appelle Chloé. Je suis un démon fleur du fond de ces montagnes. Tu me plais. Tu veux rester avec moi? Je resterai. Cette eau a des insectes. Si tu as soif, prends une pomme. Elle est très sucrée. Je suis désolé. Je pensais que tu étais l'ennemi. Ça doit être dur de se battre là, bas. Pourquoi ne pas rester et vivre une vie ordinaire? Je m'appelle Clara. Clara. C'est un joli nom. Attends-moi. Je reviendrai t'épouser. D'accord? Je t'attendrai. Nora, nous avons repoussé l'ennemi. Je suis revenu pour t'épouser. Je me souviens maintenant. Je me souviens de tout maintenant. La première fois que j'ai vu Clara, c'était il y a longtemps, dans la vie précédente. Vie après vie. À chaque vie, c'était elle. Tu vois? Je t'avais dit. Tu te souviendrais d'elle. Non. Vous deux, vous jouez une romance? Ton lune, mon cœur, hein? Lucas. Tu es venu ici tard dans la nuit. Quel est ton but? Clara m'a manqué. Je voulais juste la voir. Lucas. J'en ai fini de t'en vouloir. Tout ce qui se passe maintenant dépasse de loin tout ce que tu peux imaginer. Si Victor t'a envoyé ici pour me provoquer, tu ferais mieux de partir maintenant. En tant que ton frère, c'est mon dernier conseil. Ethan. Pourquoi devrais-je? Quoi que tu me dises, je dois le faire? Teft. Non. Arrête. Arrête, Clara. Va en enfer. Tout ce que Clara peut faire pour toi, je le peux aussi. Chérie. Je vais les laver. C'est bon, l'eau est froide, je m'en occupe. Alors je vais te cueillir des pommes. D'accord. Des ennemis, chérie, fais attention. Nora. Je m'appelle Clara, ça veut dire manquer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clara, ça veut dire année. Je suis le démon fleur de cette montagne. Je t'aime bien. Je m'appelle Chloé. Ça veut dire année et temps. Je suis prête à traverser toutes les épreuves avec toi.
Restriction. Je sais. Qu'est-ce que vous savez? Ah, d'accord. Voilà. Stella, je me souviens. Arthur peut même ramener les morts. Stella, votre indice de puissance est presque 10 millions. Vous pouvez certainement la ressusciter. Non? En fait, je viens de l'essayer une fois. Même si j'ai épuisé toute ma base de culture, je n'ai toujours pas pu réparer son espérance de vie. Comment est-ce même possible? Ce n'est qu'une personne ordinaire, ce n'est pas une immortelle. Comment est-ce si dur de la ressusciter? Oui. Vous l'avez deviné, n'est-ce pas? En fait, je suis dans ce monde mortel depuis plus de 1000 ans. J'ai été témoin de vos réincarnations, vie après vie. Dans chaque vie, vous rencontrez cette fille. En principe, elle est le cœur perdu du maître du cramoisi. Mais à travers toutes ces vies de réincarnation, vous n'avez pas pu réveiller sa vraie nature. Depuis 1000 ans, je n'ai jamais réussi à le comprendre. Cette fois, j'ai compris. Clara et Nora ne sont pas la même personne. Donc celle que vous rencontrez à chaque fois n'est que un demi-cœur. Le cœur que le maître a perdu s'est divisé en deux, devenant Clara et Nora. Vous et elle vous attirez mutuellement. Pourtant, elles se repoussent mutuellement. Pourquoi? Pourquoi? Kroenjuna, tu veux récupérer ton cœur. Pourquoi, vie après vie, dois-tu me torturer? Bien. On dirait que le corps homologue de Crimson est plutôt en ruine. Tu es donc le messager de Diablo dans le monde mortel. C'est ça, c'est moi. Tu peux m'appeler Pizza, ou tu peux m'appeler Grand Roi Démon Pizza. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Toi et moi, nous sommes tous deux au stade de la grande perfection du vrai Dieu. Mais maintenant, la puissance de Crimson est bien inférieure à celle de mon maître, le Seigneur Démon Diablo. Le chemin de la justice est rude, mais je suis ta paire. Le pouls de ce cœur. Je le sens. Maître. Désolé. Cette fois, Stella ne pourrait pas terminer. Terminer la tâche. Bien. Stella. Stella. Indice de puissance, plus de 9 900 000. Au diable, mon seigneur, je suis là pour vous aider. Seigneur démon, sauvez-moi. Je vous tiens. Obscurcissement du ciel. Sort de destruction du monde des 5 démons. Indice de puissance, 99 millions et plus. Mourrez tous.
Mourrez tous. Oh, toi. Pas étonnant, après juste quelques jours à te connaître, tu te sens déjà si familier. Il s'avère que celle à tes côtés dans ta vie antérieure, c'était moi depuis le début. Et, à partir de maintenant, la mission de s'opposer au groupe Vance est tout à toi. Je suis désolée, Ethan. Je n'ai jamais eu la chance de vieillir avec toi. Je ne sais pas si j'aurai un jour cette chance. Mais je veux vraiment vivre une vie entière avec toi. Maître du monde mortel, je suppose que je vais retourner dans le royaume divin et tenir compagnie au maître du cramoisi. Toutes ces années dans le monde mortel, j'ai vécu chacune de tes vies. Je ne peux vraiment pas me résoudre à partir. Adieu, maître du monde mortel. C'est la dernière fois que je te protégerai. Indice de puissance, infini. Arara, Ethan, ceux qui peuvent te protéger maintenant sont tous morts. Je vais enfin accomplir ma mission. Ah, Tu as même appelé Crimson le dieu des lois. Et que peuvent les lois contre moi? Aujourd'hui, toi et Crimson, vous mourrez tous les deux. Oh. Tu veux vraiment savoir le pouvoir des lois? Diablo des lois et ses disciples sont tous en période de culture. Ethan, achève-le. Comment ai-je fini au stade de condensation du chi? Ah. Mince. c'est fini? Ça devrait être fini, non, non, ce n'est pas fini. Tout ce dont j'ai besoin, c'est du cœur que j'ai perdu. Il est dans le monde humain, l'âme qui en a grandi, pourquoi l'emporterais-je? Loi. Ethan avec Clara et Nora, vie après vie, heureux pour toujours. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire non plus. Chérie, viens te laver les mains. Viens manger. Qui est cette femme? Elle. Ce n'est qu'une sale mendiante. Chérie. Je suis une mendiante. Tout ça. C'est comme si tout s'était passé, et pourtant rien ne s'est passé. Mais une chose que je sais, dans ce monde, personne ne pourra plus jamais s'en prendre à ceux que j'aime le plus. Chérie, j'ai fait le calcul. Avec l'argent que nous gagnons maintenant, en seulement 6 mois, nous pouvons rembourser la dette de Lucas de 80 000 €. Je suis désolé. Clara, mes parents sont morts tôt, et ne m'ont rien laissé, mais n'ont fait que te charger, en te traînant pour aider mon frère accro au jeu à rembourser ses dettes. Ne parle pas comme ça. Une femme suit son mari quoi qu'il arrive. Je t'aime pour ce que tu es. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Chérie, tu es si gentille. Commence. Lucas, tu as encore bu. Clara, donne-moi un peu d'argent. Tiens. J'ai environ 200 € sur moi. Oh non, pas question. Lucas,
Je t'ai pourtant trouvé un boulot à la résidence des érables comme gardien, pourquoi tu te saules pendant le boulot? Dégage. Lucas, Je demande de l'argent à Clara. Ça te regarde pas. Ethan. C'est ton propre frère. Clara, j'ai besoin de 5 000 €. Combien? Il a dit 5 000 €. Jason le balafré. Mon frère te doit 80 000 €. J'ai déjà payé plus de 60 000 €. Le reste, je l'aurai sans faute le mois prochain. Pourquoi tu es là maintenant? Les 80 000 € étaient le principal. Avec les intérêts composés, c'est maintenant 150 000 €. En plus, ton frère a perdu encore 100 000 € dans mon casino cet après-midi. Lucas salaud. Moi? Pourquoi tu cries? J'essayais juste de récupérer mon argent. C'est comme dans les affaires, on gagne, on perd. C'est tout à fait normal, C'est 5 000 €. C'est l'intérêt de cette semaine. Pas vrai, Lucas? Ouais. Lucas, qu'est-ce que tu fais? Lâche ton frère. Lâche-le. Lâche, toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Jason, on avait un accord. Je te laisse avoir Clara une fois. Et ces 5 000 € d'intérêt, tu les annules, non? Pas de problème. Bâtard. Lâche-moi. Lâche-moi. N'aie pas peur, Clara. Ferme juste les yeux. Pense que Jason est mon frère, et c'est tout. Va surveiller. Bien sûr. Ethan. Un frère aîné est comme un père. La dette de ton frère, tu la rembourses, et c'est tout naturel. Si tu ne peux pas la rembourser, c'est aussi raisonnable. Chérie. Tu es d'accord, hein? Jason. Espèce de gros bâtard. Racaille. Évolue. Deviens-moi, Ethan. C'est quoi, ce truc? Ethan, stade initial de l'aperçu de la voix. Indice de puissance 105. Chérie. Clara. Présage de Prajna. Forme.